Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, on va parler d'un sujet qui, pour moi, est central quand on gère une équipe, c'est de savoir porter de la reconnaissance et aussi de pouvoir célébrer avec son équipe. Je suis Valérie Richard, votre coach en leadership et je suis ravie de vous accompagner à travers ce voyage pour vous aider justement à devenir cette leader sereine qui peut se réaliser et surtout croire en elle. Alors effectivement, l'un des leviers de motivation qui selon moi est le plus important, c'est de savoir porter de la reconnaissance à chacun des membres de son équipe. Et ça passe par la gratitude, de pouvoir dire merci, de pouvoir dire bravo, de pouvoir encourager et féliciter. Parce qu'on a toutes et tous besoin de reconnaissance dans la vie. Et je pense que c'est même quelque chose qui est fondamental pour se sentir bien au quotidien, pour se sentir stimulé et avoir envie de faire ce qu'on a à faire tout au long de la journée. Donc, en tant que leader, en tant que manager d'équipe, c'est très important de savoir reconnaître le travail de l'autre. Ça lui permet de se sentir considéré pour qui il est vraiment. C'est pas un numéro, c'est pas une ressource, c'est un être humain qui apporte sa contribution dans votre entreprise, qui vous aide à réaliser vos objectifs, et ça c'est important de le reconnaître. Et parfois on peut être tenté de se dire ok, cette personne-là elle a bien fait son boulot, bon mais maintenant il reste encore plein de choses à faire. Et puis on regarde les étapes suivantes. Moi, j'ai eu tendance à faire ça au départ et finalement, les personnes de mon équipe avaient l'impression que ce qu'elles faisaient, ça n'était jamais assez. Donc, j'ai compris que ça, c'était une erreur. C'est super que dans votre tête, vous ayez toujours en tête les next steps. C'est quoi l'objectif suivant, vers quoi vous voulez aller. Mais la priorité des priorités, c'est de pouvoir montrer, de pouvoir exprimer à votre équipe que vous avez conscience du travail qu'ils font, des efforts peut-être qu'ils ont faits, des évolutions dans leur façon de travailler et de pouvoir reconnaître ça parce que ça va leur permettre en fait de se sentir encore une fois en confiance dans la relation qu'ils ont avec vous. Donc ça va venir renforcer ces liens et ça c'est vraiment intéressant parce que derrière ça permet de mieux travailler ensemble, de mieux fonctionner, d'apprécier de venir le matin et ça joue un rôle vraiment hyper important dans une équipe. Donc selon moi, de pouvoir exprimer sa gratitude à son équipe, c'est vraiment un point d'attention important et ça va favoriser justement un environnement de travail où le respect s'installe, mais où il fait bon vivre en fait. Et puis une autre notion, c'est d'être en mesure de célébrer finalement toutes les petites victoires. Ça peut être de se dire, tiens, je célèbre dès lors qu'un membre de mon équipe a atteint un objectif. Mais ça peut être des choses plus du quotidien, de se dire, tiens, cette cliente-là a été satisfaite et nous a fait un petit mot sympa de retour. Ben, on célèbre ça. Et le fait de pouvoir le dire à vos collaborateurs en disant, tiens, on se célèbre pour ça, et peut-être de le fêter d'une manière ou d'une autre, ben ça c'est, je trouve, un point qui est essentiel aussi parce que ça va permettre que les membres de votre équipe se disent il n'y a pas de petite victoire finalement, tout compte et la moindre contribution, le moindre progrès, ça permet de contribuer au tout, au bon fonctionnement de votre entreprise, à l'atteinte des objectifs et ça mérite d'être honoré. Donc moi j'avais pris l'habitude avec l'une de mes équipes de mettre en place un peu un rituel tous les vendredis où on venait célébrer une ou plusieurs victoires de la semaine. Donc à chaque fois, le vendredi, je me disais, tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans mon équipe? Donc ça pouvait être, je sais pas, un nouveau contrat chez un client qui venait d'être signé, ça pouvait être d'avoir rattrapé un retard administratif, par exemple, au niveau de l'administration des ventes, ça pouvait être d'avoir remporté une mise en concurrence. Peu importe, ça pouvait être aussi l'intégration d'un nouveau collaborateur. L'idée, c'était de fêter ces nouvelles, de fêter ces victoires et puis de rassembler finalement toute l'équipe avec vous dans un moment plutôt soit ludique, soit festif, quelque chose d'agréable où les gens se disent tiens, cette semaine, on s'est relevé les manches, on a beaucoup bossé, c'était pas toujours facile, mais
notre leader, notre responsable, notre dirigeante sait reconnaître ces efforts-là et les fait avec nous. Donc, soit on est là pour travailler ensemble, mais on est aussi des êtres humains qui allons interagir tout au long de la journée, pendant 7 heures ou plus par jour. Donc on passe beaucoup de temps ensemble et c'est important aussi de montrer à votre équipe que vous n'êtes pas juste le chef d'orchestre qui donne des objectifs, des directives et qui contrôle. Vous êtes aussi une personne qui a envie de partager avec eux ses réussites et de trouver des moments sympathiques où la relation humaine est encore plus au centre, je dirais finalement, de ce qui se passe entre vous. Donc pour moi, ça c'est super important et encore une fois, il n'y a pas de petite victoire. Donc tout peut être fêté et c'est à vous de trouver le rituel qui vous correspond, qui correspond à votre équipe et qui va faire plaisir à tout le monde. Ça peut être juste d'apporter les croissants le matin pour une occasion spécifique, etc. Et puis la notion, je trouve, qui découle des deux autres, c'est que finalement, quand on arrive comme ça à porter de la reconnaissance et puis à célébrer, eh bien, ça va créer un sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que l'équipe se sent, enfin les collaborateurs sentent qu'ils font partie d'une équipe, ça leur donne envie de contribuer encore plus, ça leur donne envie de se serrer les coudes dans les moments difficiles, peut-être de respecter les autres encore plus pour ce qu'ils apportent aussi. Donc je trouve que ça a une vertu comme ça, c'est vraiment le cercle vertueux, c'est que finalement, au plus on porte de la considération, au plus on reconnaît les efforts, au plus on célèbre, et bien au plus les gens ont envie de donner finalement, de s'impliquer, ils sont motivés, ils sont là avec vous, et ça c'est vraiment chouette parce que on sent, moi je disais que la mayonnaise prend, c'est-à-dire que il y a quelque chose presque de magique dans la relation qui se crée. On a plaisir à travailler ensemble, même si à certains moments on peut ne pas toujours être d'accord, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des choses à dire qui ne vous conviennent pas, mais le fait comme ça de pouvoir mettre en place ces ingrédients dans votre rôle de leader, vous allez voir que ça va créer voilà, ce sentiment, cet esprit d'équipe qui est super fort, ça fédère votre équipe et ça fait toute la différence, non seulement pour garder les gens impliqués, motivés et qu'ils atteignent leurs objectifs, mais aussi pour prendre un vrai plaisir en fait tout au long de la journée à venir ensemble, à travailler ensemble, à se donner des coups de main et à s'écouter, à se respecter, etc., etc. Donc vraiment, ce que je vous invite à faire, et si j'avais un conseil pratique à vous donner aujourd'hui, ce serait de vous dire, ok, comment est-ce que je pourrais féliciter une personne cette semaine ou chacun des membres de mon équipe, sur quoi j'aurais envie de les féliciter et comment je m'y prends. Et ça peut être tout à fait en collectif, je dirais devant le reste de l'équipe, ça galvanise aussi et c'est vraiment chouette. Il y a une valeur d'exemple qui est intéressante, mais de vous dire ok, je porte mon attention spécifiquement cette semaine sur ça pour regarder ce que chacun d'entre eux a pu apporter, quelle contribution, et en fin de semaine peut-être de pouvoir l'exprimer pour les féliciter ou pour les encourager ou pour les remercier, simplement leur dire bravo et merci pour ce que vous avez fait cette semaine et de le faire en célébrant encore une fois peut-être de manière un peu différente de d'habitude, plus ou moins festive, encore une fois, ça c'est à vous de voir comment vous voulez le faire et de vous dire ok, je passe ce cran là parce que ça va me permettre aussi de renforcer les liens d'équipe. Donc voilà ce que je voulais vous proposer cette semaine. N'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires ce que ça vous a apporté comme déclic et si effectivement vous avez envie de passer dans cette phase comme ça de félicitations et de reconnaissance et de me dire un peu comment vous pensez le faire. Moi je serais ravie en tout cas d'échanger avec vous et de pouvoir vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo. Bye!